Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des moyens naturels de gérer le reflux gastrique. Le reflux gastrique, ou plus exactement le reflux gastro-œsophagien, le RGO, est une pathologie en fait très fréquente. Alors pour aborder cette entité clinique, il faut avant toute chose, je pense, définir d'un point de vue anatomique à quoi ça correspond. Alors il existe un anneau musculaire qui est situé entre l'estomac et l'œsophage, vous savez ce long tuyau qui va permettre d'amener les aliments de la bouche vers l'œsophage, vers l'estomac. Et bien cet anneau musculaire agit comme un sphincter, c'est-à-dire comme une porte. Alors, son travail précisément, c'est d'empêcher les sécrétions de l'estomac et les aliments de remonter. Ce phénomène de reflux est dû à l'incapacité de ce sphincter à rester hermétiquement fermé, ce qui a pour conséquence directe de permettre au liquide acide gastrique et aux aliments de remonter directement en direction vers la bouche. Alors comment savoir si vous avez un reflux? En fait les symptômes sont quand même bien connus, c'est cette sensation de brûlure d'estomac qui remonte le long de l'œsophage, une remontée acide directement dans la bouche, cette sensation de boule au niveau de la gorge et puis ces éructations. Alors il y a plein de complications possibles, mais la complication locale la plus redoutable en fait au niveau de l'appareil digestif, c'est le cancer de l'œsophage. L'acidité en effet va entraîner un phénomène inflammatoire chronique au niveau de la muqueuse de cet œsophage et puis ça va finir par la dénaturer et aboutissant parfois à un cancer. D'ailleurs on a remarqué que les cancers d'œsophage en ce moment sont en nette progression du fait de la progression des RGO. Bref, tout ça pour dire que le RGO n'est certainement pas une pathologie à négliger. Une bonne nouvelle tout de même est que notre régime alimentaire a un impact direct sur le reflux gastro-œsophagien. Il y a donc moyen de changer la donne. Alors, c'est vrai, le traitement principal est d'ailleurs d'une efficacité qui est certaine et qui a été prouvée, ça reste les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. Vous savez, les médicaments qu'on utilise pour lutter contre l'ulcère et pour traiter l'ulcère. Alors attention, eux non plus ne sont pas sans risque. Consommés au long cours, ils sont impliqués dans les déficits en vitamine B12, dans les carences en fer, on a tendance à faire plus de pneumonie et d'intoxication alimentaire quand on les utilise au long cours, et puis ils sont impliqués également dans les fractures. Alors, pourquoi ne pas essayer d'adapter ses habitudes de vie et puis son alimentation afin de diminuer naturellement ce reflux et ses symptômes? Comment faire? Les scientifiques ont montré en fait que tous les aliments gras ont tendance à relâcher le sphincter et que la consommation de fibres diminuait d'autant le RGO et par là même les cancers d'œsophage. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un frein aux aliments gras, diminuer sa consommation de chocolat, ça ne veut pas dire ne pas en manger, mais en manger moins. Augmenter la consommation des aliments dits protecteurs et riches en fibres et en antioxydants comme les fruits, pommes, agrumes, jus de canneberge. Consommer sans modération les légumes de couleur orange comme les carottes et les légumes de couleur verte. Et enfin, privilégier les protéines d'origine végétale, les haricots par exemple, par rapport aux protéines d'origine animale, à la viande. En effet, les protéines d'origine animale sont responsables de l'augmentation d'une hormone, pour ceux que ça intéresse, c'est la cholécystokinine, qui va relâcher ce sphincter. Alors bien entendu, il ne faut pas croire que tous les végétaux sont bons pour contrôler le RGO, pas du tout. La menthe poivrée, les épices, le jus de citron semblent aggraver en fait les symptômes de RGO, donc ils seront à éviter également. Dans le même ordre d'idée, il est conseillé de diminuer sa consommation d'alcool, de diminuer sa consommation de café et d'arrêter de fumer. De toute façon, c'est toujours une bonne idée d'arrêter de fumer, car même si vous ne savez pas pourquoi, en fait votre corps lui il le sait. Enfin, pour être complet sur les méthodes naturelles de lutte contre le RGO, et j'en finirai avec ça aujourd'hui, en parallèle des facteurs diététiques qu'on vient d'aborder, il faut lutter contre les facteurs dits mécaniques qui favorisent le reflux. Ça veut dire, on conseille en tout cas de surélever la tête du lit, de lutter contre la constipation en buvant plus et en consommant plus de fibres, et enfin de lutter contre l'obésité, qui est un facteur de RGO. Bon, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.